Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, j'ai repris quelques problèmes faisant intervenir des fonctions du second degré. Le premier problème est un problème où on vous donne la fonction du second degré, ici. Donc, il s'agit d'un problème de lancer. Donc, assis sur une branche d'arbre, Norbert lance une pierre. La formule qui permet de déterminer sa hauteur par rapport au pied de l'arbre est la suivante. Donc, moins 2x carré plus 4x plus 3. Et on vous demande de répondre à toute une série de questions. J'ai représenté la situation où donc on imagine Norbert sur sa branche d'arbre et qui va lancer donc une pierre suivant la forme d'une parabole, puisqu'ici on a bien affaire à une fonction du second degré et une parabole dont la concavité est tournée vers le bas. Et on nous demande à quelle hauteur se trouve la pierre quand Norbert la lance. Donc en imaginant la situation, on peut remarquer qu'il la lance ici, et donc la hauteur correspond finalement à l'ordonnée à l'origine. Autrement dit, quand x égale 0 dans notre fonction. Donc la hauteur à laquelle se trouve la pierre, c'est donc h0, à savoir 3 mètres. Voilà. À quelle distance du pied de l'arbre se trouve la pierre quand elle atteint sa hauteur maximale? Donc la hauteur maximale, c'est ceci. Voilà, donc le sommet. Le max ici. Et donc finalement, la hauteur, la distance du pied de l'arbre, lorsque la pierre atteint sa distance max, c'est finalement, on imagine évidemment qu'on ne considère pas l'épaisseur de l'arbre, mais c'est finalement le x du sommet. Le x du sommet est connu donc par sa formule qui est moins b sur 2a. Et donc ici, en l'occurrence, moins 4 sur 2 fois moins 2, donc moins 4. Donc à 1 mètre, comme on peut l'observer sur le dessin, à 1 mètre du pied de l'arbre. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la pierre? Donc cette fois-ci, la hauteur. Voilà, on peut s'attendre donc à voir 5 mètres, mais il s'agit cette fois-ci donc du y du sommet. Le y du sommet est également connu par sa formule de moins delta sur 4a. Où delta est bien sûr le réalisant. Alors, delta, donc b carré, moins 4 fois a fois c. Voilà, sur 4a. 3 fois 8, 24, donc plus 16 plus 24, ce qui fait moins 40 sur moins 8, ce qui nous donne bien les 5 mètres qu'on observait sur le dessin. Voilà. Et enfin, où la pierre retombera-t-elle sur le sol? Retomber sur le sol, il s'agit bien entendu de calculer ceci. Et donc ceci, c'est tout simplement une des deux racines. On imagine évidemment qu'il peut y en avoir une deuxième, si on prend la parabole uniquement comme objet mathématique. Mais dans ce problème-ci, on ne prendra donc en considération que la racine positive. Et donc pour calculer les racines, on utilise donc toujours la formule du delta, mais qu'on a déjà calculé et qui valait 40. Et donc les racines, x1, x2, donc moins b, plus ou moins racine de 40, sur 2a, ce qui nous donne moins 4 plus ou moins 2 racines de 10 sur moins 4. On va baisser un peu l'écran. Voilà. Ce qui nous donne
Donc je vais tout diviser par moins 2. Voilà, donc la première solution qui va nous donner quelque chose de négatif, parce que racine de 10 est bien entendu plus grand que 2, donc quelque chose de négatif, mais donc on ne prendra pas en considération. Et pour l'autre valeur, en calculant ça donc, à l'aide de votre calculette, eh bien vous obtenez donc 2 plus racine de 10 divisé par 2, 2,58 mètres. Voilà ce qu'on peut bien entendu observer également sur le dessin. Bien sûr, le dessin ici est fait à l'échelle et permet de confirmer nos solutions. Il n'est pas toujours nécessaire de faire le dessin à l'échelle. Le tout, c'est de se représenter mentalement la situation avec l'arbre, avec le lancer. Et donc, on imagine bien ici que lorsque la pierre tombe sur le sol, qu'il s'agit de calculer donc une des racines. Voilà, donc ça c'était pour le premier exemple. Un deuxième exemple. Alors, il s'agit ici d'un problème d'optimisation. Tout simplement parce que, donc comme nous allons le lire, on va nous demander de rendre quelque chose le plus grand possible ou le plus petit possible. Lisons l'énoncé. Une agence de voyage organisée propose des voyages organisés au prix de 60 € par personne si le nombre de participants est de 30. Si le nombre de participants dépasse 30 personnes, chaque personne bénéficie d'un rabais de 50 cents par participant supplémentaire. Quel est le nombre de participants qui permettra à l'agence de gagner le plus d'argent? Donc le plus d'argent, il s'agit donc d'un problème d'optimisation, il s'agit de maximiser quelque chose. Donc on va poser nos inconnus. De l'autre côté, il n'était pas nécessaire puisque tout était déterminé. Ici, nos inconnus, eh bien, je vais poser x, le nombre de participants supplémentaires. Voilà. Alors, notre fonction à optimiser, à maximiser. Il s'agit ici donc du bénéfice, du profit. Voilà, que je vais bien entendu appeler Y. Voilà. Alors, au départ, quel est le profit réalisé par l'agence de voyage? Au départ, on sait que nous avons 30 personnes et que chacune d'entre elles paye 60 €. Donc ça, c'est la situation de départ. Ensuite, la situation change. On nous dit, chaque fois qu'il y a une personne supplémentaire, on a 50 cents de moins à payer. Autrement dit, si j'ai 2 personnes supplémentaires, j'ai 2 fois 50 cents de moins à payer. Si j'ai 3 personnes supplémentaires, j'ai 3 fois 50 cents de moins à payer. Donc si j'ai X personnes supplémentaires, j'ai X fois 50 cents en moins à payer. Et donc voilà ma fonction profit. Le plus difficile est fait, c'était de trouver donc l'équation. Voilà, une fois que j'ai l'équation, je vais la développer en distribuant voilà, et puis je vais leur donner
comme ceci. On me demande de maximiser ce profit. Donc, quand l'agence gagnera le plus d'argent. Le plus d'argent, il s'agit donc de trouver le max de la fonction. Alors, analysons bien que notre fonction est bien une fonction dont la concavité est tournée vers le bas, et donc on a bien un max. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans notre fonction. Voilà, alors, donc notre max correspond bien évidemment au sommet, dont les coordonnées sont moins b sur 2a et moins delta sur 4a. Voilà, que je vais donc calculer. Donc moins b sur 2a, donc moins 45 sur 2 fois moins 1 demi, donc sur moins 1. Et moins delta sur 4a. Donc 4a, j'ai 4 fois moins 1 demi, ce qui donne moins 2. Et le delta, donc si on fait le calcul du delta, ça me donne donc moins 45 au carré. Donc moins 4 fois a fois c, donc moins 4 fois moins 1 demi, ce qui nous donne plus 2 fois 1800. Voilà, et donc nous obtenons le x du sommet qui est donc le x recherché, 45. Et pour savoir quel sera le profit maximum, vous introduisez ça à la calculette. Voilà, et donc ça nous fait 2812,5 €. Ce qui veut dire que l'agence doit avoir 45 personnes supplémentaires. Donc au final, quel est le nombre de participants qui permettra à l'agence de gagner le plus d'argent? Eh bien, il s'agit de 75 personnes, les 30 personnes de départ, plus les 45 personnes, donc 75 personnes pour apporter un profit maximum de 2812,5 €.